on a détruit la vie de pas mal de gens. La moindre des choses serait que l'État accepte de prendre en charge financièrement ces personnes. On est une armée de mutilés, de gens qui dorment pas la nuit, de gens qui se réveillent en se disant c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi on n'essaie pas sur tous les JT qu'il y a 50 mutilés? Moi j'ai perdu 7 dents, pourquoi personne ne sait? Moi j'ai perdu toute ma gencive, j'en ai pour 2 ans de reconstruction faciale. Moi j'ai perdu un œil pour toute ma vie, moi j'ai plus de mains, moi j'ai plus de pieds, moi j'ai plus de... Pourquoi personne ne le sait? Il y a un silence là-dessus, il faut briser le silence. Nous on va continuer à se mobiliser et on va gagner parce que c'est pas possible. Tous les Français sont avec nous en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Si les Français sont pas avec nous, c'est parce que pour l'instant, vous allez voir, là on a fait une marche, il y avait 27 mutilés, 27 blessés graves qui étaient là, présents. Est-ce qu'on va passer sur les JT, etc. Combien de temps on va passer sur les JT? On va en parler aujourd'hui? Est-ce qu'on en parlera demain? Pourtant, c'est pas plus important que les fêtes foraines ou le je sais pas quoi dont on parle dans les JT. 50 personnes mutilées, c'est pas plus important que je ne sais pas quelle fête de la galette ou quelle connerie ou je sais pas quoi. Non, bah non, on parle de trucs, on parle de foot, on parle de machin. Mais il y a 50 Français qui se sont fait mutiler par les forces de l'ordre pour leurs idées. C'est ça qu'il faut dire, et ça devrait être en boucle pendant 3 jours vu ce qu'on a fait de déplacement. Je rappelle qu'il y a des mutilés qui sont venus de Bordeaux, de Montpellier, de Dijon, de Lyon, de toute la France, de Nancy, de Quimper, toutes les personnes, parce que comme je vous le dis, nous on est détruits, notre vie, on peut même pas le dire, on n'a même pas les mots pour dire, je sais même pas comment dire. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à plein notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatisme et nuit blanche. Mais rien de tout cela ne nous fera taire. Nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la vérité sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous avons bien sûr une forte pensée pour Zineb Redouane et Rémi Fraisse, leurs familles, ainsi que toutes les personnes tuées et mutilées par la répression dans le silence et l'impunité la plus totale. Pour rappel, depuis le 17 novembre, 24 personnes ont été éborgnées, 5 ont perdu la main, 1 a été amputé d'un testicule, 2 ont perdu l'odorat, une dizaine d'autres ont été mutilés, pieds, gencives, dents et ainsi de suite. Autant de vies détruites et de familles traumatisées. Les mutilés, pour l'exemple, nous ne lâcherons rien!